Les dirigeants africains se sont réunis les 27 et 28 mai 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale, dans le cadre d'un sommet humanitaire extraordinaire et la conférence des donateurs de l'Union africaine pour trouver des solutions aux défis humanitaires actuels auxquels l'Afrique est confrontée. 15 pays africains connaissent actuellement une situation humanitaire critique, exacerbée par les impacts socio-économiques de la pandémie de Covid-19, le changement climatique, les catastrophes naturelles, les attentats terroristes devenus endémiques dans certains pays du continent, mais aussi les urgences liées au conflit armé. C'est un sommet extraordinaire extrêmement important parce que, comme vous le savez, avec la crise humanitaire à travers le monde, l'Afrique n'est pas épargnée. Et la crise ukrainienne fait de sorte qu'aujourd'hui, les Africains, surtout les personnes vulnérables, sont confrontés à des défis énormes. Et le changement climatique n'aide pas. Donc c'est important, pour des raisons d'abord politiques et d'engagement, que les Africains se réunissent à Malabo pour voir un peu les voies et moyens pour arriver à pouvoir trouver des solutions durables pour régler les questions de crise humanitaire, mais aussi de changement climatique, de sécurité, mais aussi de tous les mouvements anticonstitutionnels en Afrique qui permettent d'avoir un continent stable et sécurisé pour qu'on puisse s'occuper des vraies problématiques d'humanitaire. L'Afrique demeure le continent le plus touché par les crises humanitaires. 114 millions de personnes ont besoin d'une assistance selon l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit notamment de réfugiés, de rapatriés et de déplacés internes du continent. L'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique accueillent actuellement 4,5 millions de réfugiés, dont plus de 75% ont été touchés par la réduction des rations alimentaires en 2021. En Afrique de l'Ouest et du Centre, 58 millions de personnes sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Il s'agit du niveau d'insécurité alimentaire le plus élevé depuis 2016. Le nombre de personnes déplacées et de réfugiés a culminé à un point jamais atteint dans notre histoire. Alors que nous subissons de plein fouet les effets durables des conflits armés, du changement climatique et des catastrophes naturelles, voilà que vient s'y ajouter les répercussions de la pandémie et celle de la guerre en Ukraine. Cette guerre qui a exacerbé toutes les vulnérabilités de notre continent. Il est à cet égard urgent, très urgent, de mobiliser les États du continent et la communauté des bailleurs pour un sursaut humanitaire exceptionnel afin que l'Afrique puisse faire face à cette succession, j'allais dire, à cette concomitance de crises. Face à cet ensemble de difficultés, l'Union africaine a développé des instruments normatifs et opérationnels pour améliorer les conditions de vie de réfugiés et de déplacés internes. Il s'agit notamment de la Convention de Kampala, adoptée en 2009, et la déclaration y afférente. Le président de la République du Malawi, Lazarus Makathi Chakwera, a appelé un soutien accru pour la campagne de mobilisation des ressources pour le groupe de la mutuelle panafricaine de gestion des risques African Risk Capacity en vue d'adopter une réponse urgente et adéquate aux conséquences des catastrophes naturelles. We therefore owe it to our citizens to develop programs. Nous voulons donner la priorité à la mise en œuvre d'interventions de réduction des risques de catastrophes. Cela réduira l'impact dévastateur des catastrophes naturelles. Je souhaite saisir cette occasion pour encourager les États membres de l'Union africaine à utiliser les instruments offerts par notre propre institution, notamment le programme de capacité de gestion des risques en Afrique et à prévenir certains risques récurrents. À l'horizon 2030, si rien n'est fait, 118 millions d'Africains risquent de se retrouver dans une situation d'extrême pauvreté sous l'effet combiné de la hausse du niveau de la mer, des inondations, de la sécheresse et d'autres phénomènes associés. En organisant le sommet humanitaire extraordinaire de Malabo suivi de la conférence des donateurs, l'Union africaine démontre sa ferme détermination à poursuivre ses efforts dans la réduction des souffrances endurées par les réfugiés et les déplacés internes du continent. À l'issue de cette conférence, plusieurs États ont annoncé des financements d'une valeur de 30 milliards de dollars pour le lancement de l'Agence humanitaire africaine.